Bienvenue à l'école Rose Oasis. Nous nous retrouvons avec plaisir pour ce nouvel épisode des Roses de Mère Marie. Et nous allons nous rassembler ici dans la rose de notre cœur, prendre un temps de calme, un temps de centrage, un temps d'ancrage également dans nos racines au centre de notre terre-mère pour être le plus réceptif possible à cette transmission d'amour qui nous vient de notre source une, à travers la sagesse de Mère Marie, libre de tout dogme. Donc nous sommes chacun invités à plonger dans les battements de notre cœur, à respirer profondément pour détendre notre corps et à apprécier cette vie qui pulse dans nos veines, nous sentant pleinement vivants, vivantes, ici et maintenant. Voilà, nous nous rassemblons. Quelques instants, nous prenons le temps d'imaginer le long de notre colonne vertébrale un cordon d'ancrage rouge rubis qui descend jusqu'au centre de la terre-mère, qui se clipse, et toute cette force de la terre qui nous revient et qui vient nourrir notre colonne. Et cette énergie continue de circuler dans un sens et dans l'autre sans cette histoire d'amour avec cette planète école que nous avons choisie. Même si on ne s'en souvient pas forcément. Ok. Alors nous sommes invités maintenant par le cœur à rentrer dans la roseraie de Mère Marie, où elle nous a préparé un petit coin très cosy, très cocoon. Donc il y a un endroit au milieu de roses qui est... ça fait comme une petite lune, comme ça, où il y a des roses. Et là, au milieu, il y a un petit tapis moelleux avec des petits coussins. C'est très, très cosy. Et Mère Marie est là à côté, elle nous attend, elle a un sourire radieux, elle est super contente de nous voir, que chacun de nos cœurs soit intéressé par ces perles de sagesse et intéressé par une vie centrée sur le cœur, intéressé par cette magie qui sommeille en nous et que nous avons à activer et que c'est le voyage d'une vie. Et elle nous invite de ses bras chaleureux à venir nous installer dans ce petit coin cosy. Donc prenons le temps déjà de sentir à quel point elle nous accueille, à quel point elle nous attend, à quel point elle nous bichonne, elle nous a préparé ce petit coin. Qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur de nous d'être accueillis à ce point-là par Mère Marie. Eh oui. Elle nous a déjà rappelé qu'elle est la mère idéale, cette mère divine, cette meilleure amie idéale dans ce que nous pouvons imaginer d'amour et de totale acceptation de qui nous sommes là maintenant, l'humain que nous sommes maintenant, sans rien changer. Et ça, c'est la première transmission importante de Mère Marie aujourd'hui, c'est moi je vous accueille tel que vous êtes, votre source une, l'amour un, vous accueille tel que vous êtes maintenant. Et c'est très bien comme ça. Et nous sommes tous dans ce cheminement en fait pour découvrir un peu plus ce soleil radieux que nous sommes à l'intérieur d'un corps humain. Donc nous sommes maintenant installés confortablement dans ce petit coin cosy avec Mère Marie qui nous prend les mains. Donc Mère Marie, elle nous prend les mains et en sentant la chaleur de ses mains, nous sentons cette chaleur qui remonte dans nos bras, qui vient ouvrir et nourrir notre cœur en faisant comme une bouffée d'amour là, au centre de notre poitrine. C'est un amour d'une profondeur qui est difficile à décrire en fait pour notre entendement humain. Donc chacun à notre façon, avec où nous en sommes aujourd'hui, nous allons accueillir ce pourcentage d'amour que nous pouvons accueillir et c'est ok. Et on va se détendre aussi avec le fait que on pourrait accueillir plus, on pourrait être plus réceptif, ou alors bah non je sens rien, il doit y avoir un problème, non, tout va bien. Là où on est et ce qu'on sent maintenant, c'est très bien. C'est là où on en est dans notre parcours humain, héroïque, et qui est profondément magnifique, qui est profondément béni,
qui est profondément déjà un tel miracle en soi, ce corps humain hyper sophistiqué, mais aussi tout ce monde émotionnel, ce monde de nos pensées, toutes ces influences extérieures de tout ce qui se passe autour de nous, la terre-mère, mais ce qui se passe dans la race humaine, c'est quand même tumultueux. Enfin, c'est même des moments parmi les plus intenses en fait, de transformation, de chaos pré-renaissance, nous rappelle Mère Marie. Et avec en plus toute cette influence des astres, du Soleil, de la Lune, des planètes de notre système et de comment est notre galaxie, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et tout ça. Et c'est très complexe, en fait, c'est très sophistiqué tout ça. Et ça nous dépasse complètement. Donc Mère Marie nous invite à nouveau et encore et toujours maintenant qu'on est posé là avec elle, dans cet endroit cosy, à lâcher notre besoin de comprendre à un niveau encore plus profond et à respirer profondément dans nos battements pour déjà accéder à cette liberté de l'instant présent et nous réconforter nous-mêmes. Donc, ce que Mère Marie souhaite partager avec nous aujourd'hui, c'est vraiment un réconfort émotionnel. C'est vraiment la dimension émotionnelle qui est la plus délicate à expérimenter sur cette planète, qui peut être autant la plus douloureuse que la plus épanouissante, en fait, dans les deux sens. Et c'est parce que ce carburant émotionnel est notre système de navigation dans notre quotidien d'humain que nous pouvons constamment rester branchés à nos sensations, même quand nous n'avons pas pris l'habitude d'écouter notre corps, notre cœur, notre esprit. C'est vraiment ce qui nous reste de tangible quand il y a une grosse éruption émotionnelle. Il y a des niveaux de déni émotionnel dans lesquels on ne peut plus aller grâce à ces bouffées et ces tempêtes émotionnelles qui sont en train de nous parler et nous orienter en fait vers ce qui est juste pour nous et ce qui n'est plus du tout harmonieux et en équilibre, puisque comme Mère Marie nous a souvent rappelé, c'est toujours cette loi de la vie d'un retour permanent à l'équilibre. Et pour ça, il suffit d'observer n'importe quel endroit de nature, de grande biodiversité, foisonnant, avec végétaux, animaux, minéraux, ou des endroits aussi où il y a des humains qui arrivent à être en harmonie, dans des endroits de permaculture par exemple, ou de sagesse, de bon sens en fait, qui est vraiment dans une relation très harmonieuse avec leur environnement, sans impacter et sans abîmer en fait, sans détruire, mais en étant dans ce choix de créer. Et cet écosystème dont nous faisons partie est aussi un grand bain émotionnel. Oui. Et c'est cette maîtrise émotionnelle et cette maturité émotionnelle que notre cœur vient chercher et dont notre cœur se délecte en fait sur ce chemin d'apprentissage, un pas d'amour de soi à la fois. Parce que au début, l'immaturité émotionnelle, c'est ces moments où ce qui est super, c'est qu'on n'est pas encore dans le déni émotionnel, quand on est tout petit par exemple, et qu'on réagit. Donc c'est la constante réaction émotionnelle. Et en même temps, c'est un moment où nous sommes assez libres en circulation de notre force vitale pour se laisser traverser. Gros chagrin, grande joie, et on passe de l'un à l'autre, et voilà, mais au moins ça nous traverse. Et avec le temps, et selon les conditionnements sociaux, tout ça, et notre culture francophone par exemple, il y a ce carcan émotionnel il commence à y avoir certaines émotions qui sont autorisées, d'autres qui ne sont pas autorisées. Il y en a qui sont étiquetées bien, il y en a qui sont étiquetées pas bien. Enfin voilà, il commence à y avoir tout un gros délire là autour des émotions qui fait qu'on ne se sent pas libre en fait. Et qu'au fur et à mesure, cet enfant et cet ado et ce jeune adulte que nous devenons au fur et à mesure se recroqueville en fait sur lui-même dans un total déni émotionnel, donc on perd notre système de navigation. Et quand il y a une grosse éruption émotionnelle, ça veut dire que ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas écouté et que là, c'est un volcan et c'est on va dire une intensité plus grande. Le panneau est de plus en plus grand pour qu'on l'écoute. Et
qu'on soit attentif à l'alerte intérieure, en fait, de notre bon sens, en fait, de cette intelligence de notre cœur. Et l'intelligence émotionnelle qui se développe dans ce chemin du retour au cœur, il consiste pas à pas en un entraînement quotidien. Et c'est vraiment ça c'est vraiment dans cet art-là que l'on plonge à l'école Rose Oasis, et on le fait par l'art, par les process créatifs, danse, dessin, écriture. Donc on peut le faire de façon super ludique en fait, soit tout seul avec soi-même, ou dans certains espaces qui sont particulièrement qui amplifient et qui accélèrent. C'est ça en fait qui se passe aussi à l'école Rose Oasis, qui accélère notre alchimie intérieure en fait. De façon à pouvoir intégrer, digérer et processer toutes les émotions les blocages d'énergie qui sont stockés dans des endroits de notre corps physique, pour remettre ça en circulation, parce que sinon on passe notre temps à fuir cette sensation. En fait, on passe notre temps à fuir la douleur. C'est un réflexe, un mécanisme de défense qui est totalement légitime, et on aborde énormément ça dans les formations, en particulier la formation Colombe de paix, quand on veut contribuer à la paix planétaire. C'est pas du luxe en ce moment, mais dans toutes les époques, mais alors en ce moment en particulier, on a vraiment vraiment besoin de tous les cœurs prêts pour cet entraînement quotidien, à commencer par son sanctuaire intérieur. Donc commencer à faire la paix dedans et à lâcher cette addiction à la guerre en fait qui fait qu'il y a autant de guerres depuis si longtemps. Donc nous allons prendre quelques respirations très profondes et remercier en fait notre système de navigation émotionnelle, et remercier notre cœur qui souhaite comme ça communiquer avec nous à travers cette intelligence de nos sentiments pour amorcer dans notre vie une nouvelle relation à notre monde émotionnel. S'il a été nié pendant longtemps, au fur et à mesure, on n'est pas obligé d'ouvrir le couvercle comme ça d'un coup, comme une boîte de Pandore où il y a tout qui nous explose à la figure. Non, on peut, avec un rythme compatissant et en s'accordant des temps de pause, ou en cherchant du soutien intuitivement, ce qui va nous aider, en se laissant guider justement par la voix de notre cœur, par ces murmures à l'intérieur, trouver ces moments de sanctuaire, de réconfort émotionnel. Et dans ces épisodes des Roses de Mère Marie, l'intention première de Mère Marie est vraiment de nous apporter du réconfort. En plus de partager ces premières perles de sagesse, des enseignements de la rose, en plus de nous rappeler à quel point on n'est pas tout seul, à quel point ce chemin du retour au cœur est absolument universel, à quel point on passe tous par là, chacun à notre façon, mais qu'il y a toutes ces étapes, tous ces chapitres, et que voilà, comme on plante un arbre, il y a cette croissance et cette évolution, et émotionnellement il se passe la même chose. Donc des fois ça peut être déroutant, parce que on peut croiser des humains qui sont dans un corps assez mature, mais leur corps émotionnel est très immature. Donc voilà, ça fait comme l'immaturité d'un petit enfant, mais dans un corps très âgé, quoi. Donc comme c'est assez répandu sur cette planète, il y a vraiment cette éducation émotionnelle que nous pouvons recevoir de façon vraiment... Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de ressources qui existent. Voilà, à l'école Rose Oasis, en tout cas, nous y employons avec beaucoup de bonheur à trouver du plaisir, justement, à naviguer et à grandir émotionnellement en utilisant cette intelligence de notre cœur. Donc voilà, c'est une grande invitation à célébrer notre courage sur ce chemin de maturité émotionnelle sur lequel nous sommes tous, parce que c'est l'évolution humaine naturelle, et à réaliser aussi peut-être où est-ce que nous en sommes. Sentir comment on se sent par rapport à notre vie émotionnelle, en fait. Voilà. Ok, voilà, c'est la transmission qu'elle souhaitait faire aujourd'hui. Alors, Mère Marie nous invite à prendre ses respirations dans cet endroit cosy qu'elle nous a fait, parce que vraiment le cœur de Mère Marie est ce sanctuaire de sécurité émotionnelle et de puissant réconfort qui nous aide et nous donne assez
nous nourrit assez pour pouvoir parcourir ce chemin de maturité émotionnelle un pas à la fois. Voilà, une émotion à la fois, un jour à la fois. Donc un très très grand merci à Mère Marie, à toutes ces forces d'amour qui l'entourent et qui nous entourent à l'école Rose Oasis. C'est un pur bonheur, c'est clair qu'on ne pourrait pas faire ça tout seul et que c'est vraiment un travail d'équipe qui nous est demandé à tous les niveaux. Et un grand merci à chacun d'entre nous pour tous ces pas courageux, tous ces moments où au quotidien, même s'il n'y a personne qui nous voit, il y a vraiment Mère Marie, les ordres angéliques et toutes ces forces d'amour, eux qui réalisent l'impact de chaque moment de maturité émotionnelle où nous apprenons à alchimiser à notre propre carburant émotionnel pour pouvoir grandir et avoir encore plus de puissance créatrice dans notre vie humaine. Ok, bon, un grand merci. Prenons grand soin de nos cœurs et de notre monde émotionnel. Hein, ça, c'est une sacrée révolution. Et à très bientôt à l'école Rose Oasis. Satnam, Namasté.